Hi, hi, hi. Ooh. Thank you, Jesus. Oh, yo sali, elekelinga, bolamuna yo, ekangolinga, yango natatoli, nyoso sali, na bomo inanga, yango na yendi. Oyo sali elekelinga olamuna yo ekangolinga yango natatoli nyoso sali na bomo nanga Salananga, Jalananga, Salananga, Jalananga. Coucou, coucou. Salut, salut, salut. On va d'abord rendre grâce, oui, tout ce qui se passe dans la vie, il faut reconnaître, il faut dire merci. C'est très bien vraiment d'avoir la gratitude. Donc on est là d'abord, on dit merci à Dieu. Has overwhelmed me. Your goodness is that saves me. So that I testify. Oh, the things you have done. You have done, you have done, you have done in my life, Yahweh. Hi, Maman Feli, bienvenue. Be with me, Lord. On va d'abord dire merci à Dieu. Nobody else, only you. Hey Vanessa, hi, hi, hi. Thank you, my peace. Yahweh, be with me, Lord. Be with me. I have to say thank you to God, you guys, you know, for everything He has done for me, for my family, for my kids, for this moment, for me to be here today with you guys. So let me praise Him first. Then we can just kick in and dive in into our topic today. Yahweh, Yahweh. Maman Feli, bienvenue. Vanessa, yeah. J'ai une voix bien. Ma voix, elle est comme ça, elle est un peu rock, tu sais. Non, j'ai pas bu. J'ai bu de l'eau. I wanna dwell near and tarry in Yahweh. I wanna dwell near and tarry in Yahweh. I wanna dwell near and tarry Yahweh. I wanna. Nalingi na vanda, pembeni na yo, na umela Yahweh. Nalingi na vanda, pembeni na yo, na umela. Nalingi na vanda, pembeni na yo, na umela Yahweh. Nalingi na vanda, pembeni na yo, na umela Yahweh. Zalananga. Bah écoutez les filles, il faut louer avec moi, on doit dire merci, ok? Tous les jours que Dieu fait, le souffle qu'il nous donne, il faut toujours dire merci.
faut le louer. Mosusute kakaiteye. Yahweh, 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 Yahweh. Nalingi nafanda, pembeni nayo, naumela. Nalingi nafanda, pembeni nayo, naumela. Yahweh, Yahweh. I wanna dwell in His presence, yes. Mosusute, no, Vanessa, Mosusute. Salananga, Salana, Salananga, Salananga, Mosusute, Kagase, Yahweh. Yeah, Tolingi te fanda pembeni na ye, t'as raison Vanessa. Oui, maman Feli, merci au Seigneur de la grâce. Merci, merci, merci. If you believe that the presence of the Lord brings value to your life, praise Him. Yeah. Yeah, ben donc voilà. Let's praise the Lord, you guys. Thank you so much. Merci, franchement. Ça fait toujours du bien d'être ici. Vous êtes deux, ça fait trop plaisir. Ça, c'est ce qu'on dit. Il y a une loi, c'est une loi qui a été mise en place par un Italien. J'ai oublié le nom et tout ça. Ça s'appelle 80-20 system. C'est-à-dire que si tu travailles, tu mets 20% de ton effort, le travail que tu as mis dans l'effort que tu as mis dans ton travail, ça va rapporter 80%. Donc, il veut dire de 20, tu passes à 100. Là, je suis ravie, vous êtes deux. Donc, j'ai mon 20, donc j'ai mon 80-20. Meaning, vous êtes deux. Donc, ça fait que de par vous, j'aurais 8 personnes. Donc, j'aurais 10 au total. Et voilà, donc merci. Donc, la loi, elle est vraie. Le système, c'est vrai. Ça marche et j'y crois. Donc, merci vraiment d'être là et tout avec moi ce soir encore. You guys, I'm very pleased. Very happy to have you. Oui, le louange est déjà fini. Oh, I know, Vanessa. Now it's time for me to talk. It's my life, okay? We praise the Lord, which is really good. We've done it. Thank you, God. And just ask God to be here with me right now. I need it. So, today is about my story, you guys. Donc, aujourd'hui, c'est sur mon histoire. Mon histoire, oui. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de histoire, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, ce sont des événements du passé, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ça, des choses qui ont eu lieu à une époque, à un moment donné de ta vie, à un endroit précis. Ces choses-là vont faire, en fait, ton histoire. Donc, l'histoire, en fait, d'aujourd'hui, on part toujours en arrière, on voit les événements et tout ça. On se réfère au passé, à tout ce qui s'est passé et tout ça. Et c'est ça qui fait l'histoire. Mais moi, j'adore, en fait, en anglais, on fait la différence entre history and story. Donc, aujourd'hui, c'est my story. Mais pour qu'il y ait my story, il faut que j'ai a history. Donc, je veux parler d'abord de mon history, qui est donc mon passé. Mon passé qui a joué un rôle dans ma vie, qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Donc, je vais d'abord parler de moi aujourd'hui, oui, pour que vous me connaissiez un peu plus, en fait, pour tous ceux qui me connaissent pas, mais vous me connaissez. Donc, j'essaie d'expliquer un peu my struggles, ce que mon histoire a fait pour que je sois celle que je suis aujourd'hui. Donc, c'est my history, my story.
Mon histoire qui peut aussi être ton histoire. J'ai envie de parler de ça parce que j'ai envie de toucher quelqu'un aujourd'hui. J'ai un message pour quelqu'un. J'ai un message en fait pour dire à toute personne qui me suit aujourd'hui que tout ce que tu traverses, hein, peut-être que tu as un projet, tu as un rêve et tout ça, que tu as envie de vivre quelque chose, tu as envie de changer ta vie mais tu n'oses pas. Ou tu as commencé mais tu fais face à des moments difficiles et tu te dis non, moi j'abandonne, je craque, c'est pas pour moi. Tu n'as plus confiance en toi, tu veux tout lâcher et tout ça. Dans mon message de ce soir, c'est juste pour te dire que tiens bon parce qu'aujourd'hui pour que Dieu te relève, tu vas passer par des moments difficiles. Aujourd'hui, le succès, c'est comme ça. Pour que tu sois vraiment successful in life, on traverse des moments difficiles. Tu vas tomber. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te pointer du doigt. Il faut te relever et te dire, je continue. Parce que ça, c'est mon rêve. J'y crois. Ça est là, ça brûle en moi et j'ai envie de vivre mon rêve. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, toi, au moins, tu aurais essayé. C'est ça. Donc, je vais parler de mon histoire aujourd'hui. Tout ça parce que, ouais, Mimi Yves. Mimi Yves aussi, il faut que je vous explique le pourquoi j'ai pris le nom de Ina pour ma page. Vous savez, Ina, je l'ai écrit avec I-N-N, trait d'union E-R. En anglais, E-R, c'est E-R. It means emergency room. Quand on va à l'hôpital, on va aux urgences. So it's called E-R. Donc, in, bien sûr, qui veut dire tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tout ce qu'on a ici. Cette chose qui est en nous, on a tout ce qu'on veut faire, les projets, les rêves, tout ça vient de là. La confiance, tout ça vient de là. Et cette chose qu'on a en nous, des fois qu'on n'ose pas en fait vivre ou laisser que les autres voient. Cette chose qu'on n'a pas envie de laisser que ça puisse s'épanouir parce qu'on a peur d'échouer, tout ça. Donc, Ina, c'est là que j'ai pris ce nom, Ina, pour vraiment montrer que toute personne, nous sommes tous talentueux. On a tous quelque chose en nous qui brûle. Vous savez, c'est comme une flamme, hein? Elle est là, ça brûle. Mais toi, il n'y a que toi qui le ressens parce que c'est en toi. À moins que tu laisses ça puisse sortir, personne ne saura. Donc, c'est un rêve, comme il vit là, il est en toi. Il faut le laisser, en fait, sortir. Il faut que les gens voient. Tu dois voir cette flamme, en fait, elle doit s'épanouir. Donc, c'est pour ça que j'avais pris Ina pour aider les gens, en fait. J'ai envie d'aider toute personne qui a un rêve, qui a un projet, qui a quelque chose qui est là, cette chose qu'ils ont envie de faire, mais ils n'osent pas. Donc, ER, c'est là que moi je viens, oui, Mimi, il vient avec, donc dans la chambre d'urgence, emergency room, pour aider toute personne qui a un projet, toute personne qui veut faire quelque chose, mais qui n'y arrive pas. Donc, de me contacter. Comme ça, on va trouver une solution. Donc, je suis là pour aider toute personne qui a cette flamme qui est en elle, qui brûle, mais ils n'osent pas. Donc, c'est là que moi, je viens avec ma ER pour aider justement, pour, en fait, je ne trouverai pas les solutions seule. On va travailler ensemble, en équipe, travailler ensemble justement pour trouver la solution à deux. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ma page Ina. Donc voilà, au moins, ça c'est dit, les gens auront compris pourquoi tout ça, Ina. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais parler de moi, mais avant que je commence, bien entendu, il faut que je me présente quand même. Donc je suis Mimi Yves, bien entendu, la fondatrice de Ina. Merci encore d'être ici. Merci à vous qui avez répondu donc à mon appel. Merci, franchement, ça va toujours au cœur. Ça fait trop chaud au cœur quand je sais que je suis live et vous êtes là. Ça fait trop du bien. Donc, je vous dis merci d'avoir pris votre temps, d'être là avec moi. Merci, merci, merci beaucoup. Dans mon histoire, l'histoire de Mimi Yves commence donc en 1996. En 1996, je pars au Congo, je pars en vacances. Maman Félie m'amène au Congo parce que j'ai quitté un travail, tout ça. J'ai eu des problèmes avec mon boulot, tout ça, une longue histoire. Donc, j'avais le choix ou enlever mes tresses que j'avais faites ou perdre le boulot. Mais en tant que toute personne qui se respecte, qui se connaît, et j'avais fait des tresses parce que je suis, bien entendu, je suis fière de mes racines.
J'avais dit à ma patronne que voilà, les tresses, je les garde. Et elle m'a dit, donc tu choisis tresse ou bien le boulot. Et je lui ai dit, ça c'est mon identité, je suis africaine, je garde mes tresses. Alors elle m'a dit, ben voilà, vous êtes virée. J'ai dit, madame, il n'y a pas de souci. J'ai quitté le boulot, je suis rentrée chez moi. Maman Félia m'a vue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, le boulot? Non, non, c'est pas grave, ce n'est qu'un boulot. Elle m'a dit, mais tu fais quoi cet été? Tu vas faire quoi? J'ai dit, ben je sais pas. Et elle m'a dit, je t'amène au Congo. J'ai dit, s'il te plaît. Donc, je suis allée au Congo en 96. Je suis allée au Congo. Après, quand je suis revenue du Congo, je suis venue en Angleterre. Je suis arrivée à Londres pour commencer une nouvelle vie. Donc, j'arrive en Angleterre et tout ça. J'arrive dans ce pays du melting pot. Le pays où toutes les nationalités se rencontrent comme ça. On voit des gens de tout pays, de toutes couleurs et tout ça. C'est très beau. Le pays où je croyais qu'il pleuvait tous les jours, mais en fait, quand je suis arrivée, la pluie, je ne la voyais même pas. Très joli pays, j'étais bien accueillie par les Anglais, j'ai adoré. Je me suis installée à Londres. Et je me suis dit, waouh, j'adore cette ville. Je vois des gens comme moi. Des gens comme moi, oui, des gens noirs, avec des postes assez importants. Des gens, je vais dans les banques, je vois beaucoup de gens qui me ressemblaient. Dans toutes les organisations je rentre, je voyais des gens qui me ressemblaient. J'ai dit, waouh, j'adore ce pays. Alors, je m'étais promis ce jour-là que moi, je ne ferais pas n'importe quel boulot dans ce pays. Donc, je m'étais dit, je vais faire quelque chose moi aussi. J'ai ma chance ici de m'installer et d'épanouir. Donc, autour de moi, je commençais à voir aussi des gens, des francophones. Le peu que je connaissais, bien entendu, on ne va pas généraliser. Il y avait des francophones autour de moi qui faisaient aussi certains boulots. Beaucoup faisaient des petits boulots subalternes et tout ça. J'ai vu des gens faire beaucoup le ménage, travailler dans des entreprises, en fait, faire des petits boulots. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce pays-ci où je vois les gens ont la chance de réussir, pourquoi mon entourage, je ne vois pas des gens, en fait, foncer, aller faire quelque chose? Alors, je m'étais juré que je ne ferais pas le ménage dans ce pays. Avec mon petit anglais que j'avais de l'école, l'anglais bien sûr de terminale et tout ça, j'avais mon bac et tout, j'ai dit non, avec le petit anglais que j'ai, je vais me forcer à parler cette langue. Et je refuse que je ne ferai pas le ménage dans ce pays. C'est pas que je suis contre les gens qui font le ménage, attention. Non, je respecte tout boulot. Aujourd'hui, faire un boulot, c'est un choix. Toute personne aujourd'hui doit faire, on a besoin de tout le monde pour faire un monde, des médecins, des avocats, des gens qui font le ménage, tout, il nous faut de tout pour faire un monde. Donc toute personne aujourd'hui est libre de décider ce qu'il a envie de faire et moi je m'étais dit, je ne ferai pas le ménage. Donc j'avais pris une décision en fait de donner une meilleure vie, oui, une meilleure vie à ma personne, un sens meilleur à ma vie et tout ça. Donc voilà, de là j'ai décidé de chercher un boulot. Et j'ai commencé à chercher un boulot. J'ai travaillé dans une agence immobilière et tout ça. C'est très bien passé. Maintenant, entre l'an 2000 et l'an 2006, il y a eu beaucoup d'événements. On m'a dotée. J'ai eu 3 enfants. Et je dis au père de mes enfants à l'époque, j'ai envie de devenir monitrice d'auto-école. Il m'a regardé d'un air, il a dit, ok, pourquoi pas, mais bon, bref. Donc, j'ai pas eu de soutien de sa part. J'ai dit, c'est pas grave, j'avais un boulot. Ça, c'est juste un rêve que j'avais. Mais je voulais vraiment, c'était un rêve. J'ai dit, j'ai envie de devenir monitrice d'auto-école. J'ai pas eu de soutien. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai un boulot de toutes les façons. Donc, je travaille dans une agence immobilière. Et là, j'étais bien. Je gagnais bien ma vie, je vivais à la commission, je changeais de voiture quand je voulais, j'avais les 4x4. Donc la vie était vraiment bien, j'étais bien. I mean, it was really, really good, you know. J'étais vraiment, j'ai dit, bon, j'ai pas envié qui que ce soit, c'est un rêve. De toute façon, j'ai un boulot qui paye bien, c'est pas grave, c'est un rêve et tout ça. Vous savez qu'on dit souvent des femmes, les femmes, dans notre tête, on a beaucoup de petites portes là, de compatriotes, des petites cases, like little rooms. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir une des boîtes de mon cerveau
Donc, j'ai pris mon projet, j'ai pris mon rêve, j'ai ouvert la petite boîte là, et j'ai mis ça dedans. J'ai fermé. Et j'ai continué ma vie. Continué ma vie, tout ça, l'an 2007, tout ça, avec le père de mes enfants, ça va pas, on se sépare. Donc, je me retrouve femme seule. Femme seule avec 3 enfants, 3 petites filles. Alors, j'avais le choix, où je travaille ou je reste à la maison. J'ai dit, je vais rester à la maison pour élever mes enfants. Donc, je reste à la maison, élever mes enfants et tout ça. Et c'était un peu, je me disais, je m'ennuyais un peu. Donc, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allée donc aux Advice Bureau. J'ai fait du volontariat. C'est une charité, hein. C'est un Advice Bureau. C'est a charity. C'est une charité qui en fait, qui aide les citoyens dans tous les plans, hein, des personnes qui ont des problèmes et tout ça, de loyer, d'avocats, qui ne peuvent pas en fait payer les avocats et tout ça, donc ils vont là-bas. En fait, c'est une charité d'avocats qui sont là pour aider les gens. Donc, j'allais faire un peu de volontariat et tout ça, je m'occupais de mes enfants en même temps et tout. Mais quelquefois, là, quelque part, au fond de moi, j'avais juste ce truc qui me disait, je veux être monitrice d'auto-école. Donc, une fois, un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une amie qui avait un bon boulot, qui était bien. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet. J'ai envie de commencer, en fait, j'ai envie d'être indépendante. Je veux vraiment... Oui, Dominique, merci du bénévolat, c'est ça. Non, j'étais bénévole, voilà, tout à fait ça, merci. Donc, j'ai appelé mon amie, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'un peu de sous pour que je commence un nouveau projet dans ma vie. Et elle va me dire, oh là là, oui, c'est bien, mais tu vois, en ce moment, je ne peux pas t'aider et tout. Mais c'est pas grave, hein. Écoute, continue à prier, Dieu fera. J'ai dit, ouais, t'as raison. Je vais continuer à prier, Dieu va faire. Donc, mon projet, il est toujours resté là dans ma petite boîte. Une fois de plus, je ne me suis pas engagée parce que je n'avais pas les moyens en fait pour le faire et tout ça. J'ai encore remis dans la boîte, j'ai ouvert ma petite boîte, j'ai remis mon projet dedans, j'ai refermé la boîte et tout ça. Donc les années sont passées et j'avais une voiture à l'époque après qui commençait à tomber en panne et tout ça. Donc je me suis dit la voiture est tombée en panne, je dois la changer. Donc en l'an 2011, je m'achète une nouvelle voiture, une petite occasion. Une petite voiture tranquille et tout ça. Pour m'aider, amener les enfants à l'école et tout. En l'an 2012, je craque. Je ne vais pas rester à la maison, je suis fatiguée, je veux faire quelque chose d'autre. Parce que je n'ai pas envie d'être là à rien faire. Donc, je me suis dit, je dois faire quelque chose, me donner en fait un better future. J'ai dit, je vais donc aller à l'université. Donc, je me suis inscrite et tout ça en l'an 2012 pour que j'aille à l'Uni. Je voulais faire des cours ressources humaines. Donc, je me suis inscrite, mais les cours, il fallait faire 4 ans à l'université. Et pour moi, 4 ans, c'était, j'ai dit, je ne peux pas faire 4 ans. Non, je ne peux pas, c'est trop long. Donc, je leur ai demandé, est-ce que je peux faire un programme raccourci accéléré? Ils m'ont dit, oui, bien sûr, oui, tu peux faire sur 2 ans si tu veux. Je dis, je préfère, parce que 4 ans, je ne peux pas. C'est trop long. Ils m'ont dit, oui, donc d'abord, tu vas faire un petit test. Si tu passes le test, tu peux faire 2 ans. J'ai dit, please, je fais 2 ans, je ne peux pas faire 4 ans. Donc, j'ai fait mon test. J'ai réussi mon test. Ils m'ont dit, donc c'est bon, tu peux faire ça en accéléré. 2 ans. J'ai dit, ouh, super, parce que là, franchement, 4 ans, je ne peux pas. Donc, me voilà, j'ai commencé l'université. C'est là que j'ai même rencontré Vanessa. Eh oui, Vanessa, on s'est rencontrés à l'Uni. Donc, je rencontre Vanessa. Depuis lors, c'est ma petite. Elle est là, c'est ma petite soeur. Elle est là. Elle ne me lâche pas. Je ne la lâche pas. Donc, me voilà. Et puis, pendant donc mes études, on nous demande de faire une présentation. Qu'on parle de soi. Moi, ma présentation, je rentre chez moi, je la prépare. Donc, j'ai écrit ma présentation et tout ça. Et l'idée qui me vient à l'esprit, c'est écrire sur mon entreprise d'auto-école. Donc, j'écris que voilà et tout, que en fait, j'envisage d'avoir une auto-école.
C'était ça ma présentation. J'envisageais que c'était un projet, c'était un rêve auquel je tenais vraiment. Donc, quand j'arrive le jour de la présentation et tout ça, je vais devant tout le monde, je commence à parler. Et pendant que je parle, au lieu de dire que j'envisage, je ne sais pas ce qui s'est passé, je veux avoir, mon langage est devenu j'ai. Donc, c'est devenu des affirmations. Yes, positive affirmation. Donc, pendant que je parle, je ne dis même plus, j'envisage d'avoir, non, c'est maintenant j'ai. Donc, moi, voilà, je suis monitrice d'auto-école. Donc, tout se passait maintenant au présent, même pas dans le futur. Donc, toute ma présentation s'est faite, en fait, dans le présent. À la fin de ma présentation, je vois toute la classe, vraiment, waouh, c'était trop bien. Waouh, tu es monitrice d'auto-école, c'est vrai et tout. Et puis, je pose un moment, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit que j'étais. Ah, j'ai dit, c'est pas grave, c'est ce que j'ai dit, ça fait quoi? De toutes les façons, c'est ça. Hein. Je me suis dit, moi, c'était envisagé d'avoir. Mais ma parole disait que j'étais. Donc, j'ai dit, Mimi, souviens-toi. Si quelqu'un te dit, tu es riche, tu dois dire, Amen, j'arrache, je reçois. Donc, quand on me disait, tu es monitrice d'auto-école, je disais, oui, je suis, oui, donc voilà, j'ai ma petite compagnie, oui, j'apprends aux gens à conduire. Donc, j'étais là en train de faire mes positive affirmation, j'étais en train d'accepter. J'ai accepté, j'ai pas dit non, je ne suis pas, j'ai dit si, je suis monitrice d'auto-école et tout ça, et tout le monde a adoré. Le lecturer m'a dit, oh my God, that's so good, that's really, I'm so proud of you. J'aime les femmes indépendantes comme ça, c'est très bien, c'est very inspirational. Alors, il me dit, franchement, c'est très inspirant. J'aime les femmes comme ça, indépendantes et tout ça. Et dans ma tête, donc, je me disais, mais... donc voilà, quoi. Donc Mimi, t'es allée, tu t'es dit, tu étais. Ben, c'est pas grave, au nom de Jésus-Christ, j'arrache, donc je suis. Ok? Donc, je dis, bah là, tout le monde adorait ma présentation. Et donc, ma vie continue comme ça, l'université, les enfants et tout ça. Et en l'an 2000, salut Sharazad, hi, nice to be here. Donc, en l'an 2013, qu'est-ce qui se passe? Ma voiture commence à déconner un peu, il me faut une nouvelle voiture. Donc, je la remplace, je me prends une petite Mini tranquille et tout ça. Cette voiture que j'avais, je la dépose donc chez mes parents. Et je commence à rouler la petite Mini que j'avais achetée. Maintenant, en l'an 2013, donc je change de voiture. Et un soir, exactement le 17 septembre l'an 2013, je suis chez moi en train de dormir. Donc, je suis en train de dormir et tout ça, et je reçois un appel téléphonique à 22h38 exactement. Ouais, je me souviens très bien de l'heure, les gars. 22h38. Je prends mon téléphone et tout ça, je regarde, ça sonne, je réponds. C'est ma mère qui me dit, tu dois vite venir à la maison, il y a eu un accident. J'ai dit, ah bon? Ok. Donc, je me dépêche, tout ça, je m'habille vite fait. Je prends la voiture, mes enfants, je les laisse chez ma grand-mère, je vais chez mes parents et tout. J'arrive, je trouve la police sur le fait, sur justement à l'endroit de l'accident et tout ça. Et la police me dit, voilà, est-ce que la voiture qui est cassée vous appartient? J'ai dit, oui, la voiture, elle m'appartient. Voilà, donc il y a un camion qui est passé par là. Et le camion a raté, en fait, ils ont dérapé. Et ils ont donc dérapé, ils sont sortis de la route, ils ont cogné votre voiture, ils ont cassé la porte principale de vos parents et tout ça. Mais la personne a fui. Mais voici ses coordonnées, on vous donne tout. Voici tout ça. Mais demain, comme c'est une voiture de compagnie, demain, contactez la compagnie et tout ça et vous réglez avec eux. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et tout ça, monsieur l'officier. Donc, j'ai pris mon petit statement et tout ça et la police s'en va. Le lendemain, donc le 18, bien sûr, je téléphone la compagnie, j'explique la situation. Ils me disent, ok, on va vous la réparer. Si on ne la répare pas, on va vous
dédommagée. Je dis, pas de souci. Au final, ils récupèrent ma voiture et tout ça. Et ils n'ont pas pu la réparer. Donc, ils m'ont dédommagée. Pour moi, c'était bon, c'était fini. Le problème était fini. Moi, ma vie continue et tout ça. Et le 26 septembre en 2013, je reçois une lettre de la police. Une lettre qui me dit, qui me demande que je puisse expliquer les faits de l'accident. Ils me demandent que je leur donne exactement tous les détails et tout ça. Alors je reçois, je vois la lettre, plus une forme où je dois vraiment expliquer tout ça, là où était ma voiture, vraiment il fallait dessiner et tout et expliquer. Alors je regarde tout ça, je dis mais je peux pas, je ne sais pas de quoi il parle, je peux pas. Franchement, je ne comprenais pas. Donc je prends mon téléphone, j'appelle la dame, parce qu'elle veut justement le nom de la personne qui m'avait écrit. Je l'appelle, je dis ben je comprends pas ce qui se passe. Je ne sais même pas ce que je veux vous dire parce que je n'étais pas là. Je vous ai trouvé, vous, justement, sur les lieux de l'accident. Je n'étais pas là. Elle me dit, OK, just fill the form. Elle me dit, just fill the form. Je dis, I can't. Elle dit, just fill it. I said, I can't. Je dis, je peux pas, mais qu'est-ce que je vais vous mettre dessus? Je peux pas. Donc, je fais pas, je laisse. Donc, les mois passent. Après, au mois de février, l'an 2014, je reçois une deuxième lettre de la police qui me demande toujours que je donne encore tous les détails de l'accident. Toujours ébahie, je me dis, mais je ne comprends plus. La police, qu'est-ce que je peux vous donner? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner. Une fois de plus, j'ai dit, OK. Je la rappelle, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je mette? Elle me dit, you have to fill the form. J'ai dit, OK, fair enough. Donc, je prends la forme, je mets mon nom sur la forme. La partie où c'est écrit, expliquer justement l'accident et tout ça, je l'ai laissé vide. J'ai juste mis mon nom, la date de l'accident et j'ai signé et j'ai envoyé la lettre à la police. Bien entendu, pour moi, c'était aussi fini. Je veux dire, amen. Le problème n'est toujours pas fini. Donc, entre-temps, je travaille maintenant. Donc, je suis là et tout ça. Je trouve un petit boulot entre-temps, bien sûr, parce que mon université est finie en l'an 2014. Alors que j'ai fait mes 2 ans. Donc, l'an 2014, j'ai fini tout ça et tout. Et comme j'ai fini l'université, je ne trouvais pas du boulot, bien entendu. Je suis allée donc à l'ANPE, pôle d'emploi, les gars. Donc, je suis allée pour chercher du boulot. Et on va me dire que non, madame, comme vous êtes française, la loi, elle a changé. Toute personne étrangère dans ce pays n'a plus droit à 6 mois de bénéfices. Que les bénéfices, after 6 months, ils vont les cut. Donc, il n'y a plus d'aide. Donc, ils m'ont dit, vous aurez seulement droit à 6 mois d'aide. J'ai dit, il n'y a pas de souci. 6 mois, c'est bon et tout. Et puis, il faut aller signer. Donc, ce n'est pas trop mon truc d'aller signer tout le temps et tout. Donc, je me suis inscrite à l'ANPE. Et je suis allée signer une première fois, deuxième fois. Le stress, j'ai dit non, j'en veux plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je téléphone un ami à moi qui était manager dans une PMU. Et je l'appelle, je dis, écoute, je m'en fous, je vais faire n'importe quel boulot là. Et il m'a dit, ok, viens, commence à bosser. Donc, en l'an 2014, voilà, je trouve aussi un boulot entre-temps. Donc, je travaille justement à la PMU. Et donc, pour en venir encore à mon accident, pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Donc, au mois de février, je reçois donc une deuxième lettre qui me demande et tout ça, que je remplisse, je fais, j'envoie la lettre. Après, au mois de mars, l'an 2014, je reçois une lettre de la cour. Là, maintenant, c'est la cour qui m'écrit, qui me convoque. Qui me demande que j'aille, parce que j'avais eu un accident en l'an 2013 et que j'étais la cause de l'accident. Donc, la cour me convoquait. Alors là, je suis restée blasée. J'ai dit, mais attendez, je ne comprends plus. J'ai dit, Seigneur, franchement, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends
pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, je comprenais plus. Dans ma tête, ça allait plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait donc? Donc, j'ai pris un papier, j'ai écrit une mitigation letter. Donc, j'ai envoyé une lettre de mitigation à la cour pour leur expliquer que je ne comprends pas ce qui se passe. Néanmoins, je viendrai. Je viendrai parce que j'étais convoquée à la cour au mois d'avril. Néanmoins, je viendrai, mais voici ma lettre de mitigation. Donc, j'ai fait une lettre de mitigation où j'ai expliqué l'accident. J'ai expliqué alors, tous les faits hein, de la police, mes courriers à la police et tout ça. J'ai tout mis dans mon courrier. J'ai envoyé à la cour. Donc, le 3 avril, l'an 2014 et tout ça, me voilà, je dois aller à la cour. Là, tout le monde m'accompagne. Donc, j'ai mes amis qui sont là, elles m'accompagnent, personne ne comprend ce qui se passe. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe et tout ça. Donc, me voilà, je vais à la cour. J'arrive à la cour, madame la juge elle appelle mon nom et tout ça. Et elle me dit, voilà, il faut jurer sur la Bible et tout. Donc, je mets je mets ma main sur la Bible et tout ça. Je swear de dire la vérité et rien que la vérité. Alors, elle me dit, ben voilà. Miss Sambabanza, you've been called to court because of the accident. Elle me dit, voilà. Donc, vous êtes ici parce que vous avez eu un accident. Vous avez eu un accident... vous étiez en fait, donc, voilà, donc c'est là que j'ai commencé à me dire, ça va pas. Donc, c'est vous qui conduisez la voiture ce soir-là. Vous conduisez une voiture, vous avez causé un accident et puis vous avez fui. Alors, je regarde la dame, la juge, donc je la regarde, je regarde la juge. Je lui demande, j'ai pas bien compris, vous pouvez expliquer? Elle me dit oui, que vous étiez au volant de la Picasso. Vous avez eu un accident et vous avez fui. Donc, c'est pour ça qu'on vous a amené à la cour. Vrai ou faux? Alors, je lui dis, ben, madame la juge, franchement, c'est faux. Elle me dit, comment ça? Je dis, ben, je ne sais pas pourquoi je suis en fait appelée aujourd'hui ici à la cour pour un accident que moi, je n'ai pas commis. Oui, il y a eu un accident qui s'est passé ce soir-là. Et je n'étais pas là. J'étais chez moi, je dormais. Et on m'a appelé par la police. Qu'aujourd'hui on m'accuse, moi, d'avoir causé l'accident, que j'étais au volant d'une voiture et que j'ai fui, ça, je vais dire, non, madame la juge, ce n'était pas moi. Je ne suis pas au courant pourquoi je suis ici. Alors, elle aussi étonnée, se retourne donc vers le procureur et lui demande, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle fait ici, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est ici? Alors, le procureur se lève, va dire, ah oui, oui, non, mais en fait, c'est pas pour l'accident, hein. Elle n'est pas ici pour ça, elle est ici parce que la voiture qui avait été cassée, ben, elle n'était pas assurée. Alors la dame, donc madame la juge, regarde le procureur, lui dit non, le papier ici, il dit qu'elle était, she was involved, qu'elle était impliquée dans l'accident. Il dit non, 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 en fait, non, 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 nous en fait on l'amène à la cour parce que la voiture qui a été cassée n'était pas assurée. Alors elle me regarde, elle me dit ah bon? J'ai dit ben moi la voiture je ne la conduisais pas. Elle n'est pas parquée dans la rue non plus. Donc là où elle est parquée, en fait, mes parents, ils ont comme un petit garage, là, driveway. Donc elle n'est même pas, en fait, sur la route. La voiture, elle est garée où elle dérange personne. Et le procureur se lève encore, il dit oui, oui, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie en l'an 2011. Disons que toute voiture qui est garée, même dans un garage, doit être assurée. Et la voiture de mademoiselle Sambabanza n'était pas assurée. Donc c'est pour cela qu'on l'amène à la cour. Alors là, je suis choquée. Je regarde la juge, je regarde le procureur, je ne comprends plus. La juge non plus, elle ne comprend plus. Alors, elle me dit donc, elle est ici, en fait, parce qu'elle avait une voiture qui n'était pas assurée. Non, qu'elle a conduit une voiture et qu'elle a causé l'accident. Et le procureur dit, non, 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 c'est pas pour ça. C'est juste pour l'assurance. Alors, elle dit, ok. Donc, dans ce cas,
Mademoiselle, je vais vous donner donc une amende. Elle va me dire, je veux donc vous décharger conditionnellement. Donc, I was discharged conditionally. Donc, elle m'a donné une décharge conditionnelle, hein, et elle m'a donné une amende de 15 pounds. 15 pounds. Et elle m'a donné 6 points sur eux, mon permis. J'ai dit, ok, merci madame la juge. Je suis coupable de ne pas avoir assuré la voiture. J'accepte. Et elle m'a dit, non, vous avez une discharge condition, qui veut dire que tout ce qui s'est passé ne sera pas sur votre dossier, parce que c'est une décharge conditionnelle. Donc, on va l'enlever, ça restera pas dans votre dossier. J'ai dit, merci beaucoup. Donc, pour moi, c'était fini. On a fini. Je suis rentrée chez moi. Le problème était fini, fermé, dossier close. Je continue avec ma vie. Donc, voilà, je finis avec ma vie, tout ça. Je finis l'université aussi. Je continue à travailler dans ma petite compagnie là-bas avec mon ami qui m'a eu un petit boulot, tranquille et tout ça. Tout se passe très bien. Et en l'an 2015, vers fin 15 et tout ça, donc je rencontre mon copain. Et qui, lors d'une conversation, va me demander ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc, il me demande, mais c'est quoi ton rêve? C'est quoi, t'as un projet et tout? Je dis, oui, mais moi, j'ai un projet. Moi, franchement, j'ai un projet. J'ai toujours rêvé d'être monitrice d'auto-école. Oui. Ah, madame, pourquoi tu ne le fais pas? J'ai dit, ben, parce que j'ai pas les moyens et tout ça. Et il me dit, mais si je t'aidais, tu vas le faire. Je dis, mais bien sûr. Il me dit, ok. Il dit, prends tes renseignements et tout ça. Moi, je vais te financer cela. Ah, voilà, j'étais là, yeah, toute contente et tout ça. Je me suis encore lancée dans mon rêve. J'ai dit, finalement, mon rêve va se réaliser. Là, mon rêve va se réaliser. Donc, je suis excited et tout ça, heureuse et tout. Mais voilà, je fais mes démarches. Je contacte une maison d'auto-école. Je contacte le DVLA, qui est là. Ici, c'est DVLA en France, donc la préfecture. Tout ça, je leur dis, voilà, je veux commencer cette carrière, donc je veux être sur la liste des moniteurs d'auto-école. Et là, donc là, je pars de l'an 2016 hein, maintenant. Hein. Et là, à ma grande surprise, donc quand je remplis, je contacte DVLA et tout ça pour leur dire, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de faire ça et ça. En novembre l'an 2016, hein, exactement le 10 novembre, je reçois une lettre de la préfecture qui me dit « Désolé, vous ne pouvez pas faire ce métier parce que vous avez eu un accident en l'an 2013. Vous avez causé un accident en l'an 2013. You are not fit for purpose. » Ils m'ont dit « Vous ne pouvez pas faire ce métier parce que vous êtes un danger public. » Alors là, quand j'ai vu la lettre, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Mais je me suis dit, mais je ne comprends pas. Mon rêve, une fois de plus, quelque chose, je ne peux pas. Avant, c'est des problèmes financiers. Aujourd'hui, c'est cet accident qui s'est passé, que quelqu'un a provoqué, qui va aujourd'hui jouer, va avoir en fait, ça va impact mon futur, mon projet, quelque chose que je n'ai pas provoqué. J'ai dit, Seigneur, oh my God, j'ai appelé mon Dieu. Vous savez, il y a justement le passage là dans la Bible où ça dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et ça dit, d'où me viendra le secours? C'est une question. D'où me viendra le secours? Donc j'ai levé mes yeux et dit, mais d'où va me venir le secours? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le verset, il dit, le secours te viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'ai dit, Seigneur, il faut m'aider. Tu dois m'aider. Parce que là, je ne comprends plus ce qui se passe. La lettre de DVLA m'a donné 28 jours. Dans la lettre, ils m'ont dit, vous avez 28 jours pour faire appel.
Donnez-nous toutes les preuves pour montrer que vous n'êtes pas un danger. Pour montrer qu'on peut vous faire confiance pour apprendre aux gens à conduire. 28 jours. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai 28 jours. De là, j'ai commencé ma démarche. Je suis allée à la cour. Je leur ai dit, je viens parce que j'ai envie que vous me donniez le transcript. Dans la transcription, hein, le transcript de mon de my case, donc de mon jugement. La personne que j'ai vue à la cour va me dire, ah ben non, je suis désolée, nous les dossiers on les garde pas, c'est parti et tout ça, ça part en ville, tout ça on les a pas ici. Je dis mais moi il me faut juste ça. J'ai juste besoin en fait, just a transcription, just a transcript. Je veux juste ça, dès que j'ai ça, je peux envoyer ça à DVLA et commencer une nouvelle vie. Elle me dit non, je peux pas madame, je suis désolée. Revenez demain. J'ai dit merci madame. Le lendemain, je repars encore. Je vois une autre personne. Je lui explique mon cas. Je dis, voilà, j'ai envie de changer de carrière. Mais je ne peux pas parce que il me faut une photocopie. I need a transcript de mon jugement. La préfecture a besoin de ça pour voir que non, ce n'était pas ma faute. Elle va me dire, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. On n'a pas les documents ici. Donc, si vous voulez, il faut revenir voir un autre collègue. J'ai dit, ok. Je partais à la cour tous les jours. À chaque fois, revenez. Il faut voir quelqu'un d'autre. Et là, les jours sont en train de passer. Alors, j'ai téléphoné DVLA, la préfecture encore. Je les ai appelés, je leur ai dit, j'ai encore vu personne. Je fais qu'aller à la cour, ils ne peuvent pas m'aider. Et là, les jours sont en train de passer. Et DVLA va me dire, don't worry, we give another 15 days. Alors là, ils me disent, ne vous inquiétez pas madame, on vous rajoute 15 jours. J'ai dit, waouh, j'ai dit, Seigneur, merci, merci, merci. J'avais 15 jours encore. Donc, je suis repartie encore à la cour. Pendant 3 semaines, j'ai fait la cour. J'allais, je revenais, j'allais, je revenais. 3 semaines. Je commençais à craquer, j'ai dit merde. Mais c'est pas grave Seigneur, merci, j'ai 15 jours, ça va aller. Je suis repartie encore à la cour. Cette fois-ci, j'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus, j'ai dit non, aujourd'hui je dois sortir de la cour avec une bonne réponse. Seigneur, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Donc ce jour-là, j'arrive à la cour. Je vais voir donc la personne qui était là. Je lui ai dit, voilà, je fais que venir, ça fait 3 semaines au moins que je viens ici, vous demandez juste un papier. À chaque fois quand je viens, on me dit de revenir, de revenir. Je comprends que les dossiers ne sont pas ici. Je veux juste une copie. Lui va me regarder, va me dire, listen, we do not hold documents anymore, ok? Il me dit, écoutez, hein, on n'a pas les documents à vous donner. Je comprends votre problème, mais je n'ai rien à vous donner. Alors là, je suis devenue folle dans la cour. J'ai pété un câble. Je commence à crier. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je comprends plus, je comprends pas le système. Le système, il est contre des gens qui veulent changer leur vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Dieu, mais tu es où? Mais qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai envie de changer ma vie. J'ai envie de démarrer quelque chose. Je ne veux pas dépendre du système. Moi, les bénéfices, je n'en veux plus. Je veux être indépendante. Je veux donner un meilleur futur à mes enfants. Je veux être un exemple pour mes enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je criais, j'ai dit, Dieu, mais t'es où? Mais je commence à crier. Il va me dire, madame, ça suffit. Ou j'appelle la garde et puis on vous sort d'ici. J'ai dit, mais je vous demande juste un papier. Il me dit, je n'ai pas, je ne peux pas vous le donner. Je suis devenue folle. J'ai dit, Seigneur, mon rêve, je dois le vivre. Je dois vivre mon rêve. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne peux pas?
Tout d'un coup, j'entends une voix. J'entends quelqu'un m'appeler, qui me dit « Hello ». Je me retourne, je vois une dame, elle me dit « Viens ». Une dame qui était là, qui va me dire « Viens ». Je vais, je m'approche d'elle. Elle me dit « Je t'ai entendu parler ». Je sais qu'ils n'ont pas de transcript. They can't give you any transcript. Va voir le monsieur à la caisse. Dis-lui qu'il te donne the memorandum of entry. Ok? J'ai dit thank you. Je repars à la caisse. Je dis au monsieur, je sais que vous n'aurez pas de transcript à me donner. Mais est-ce que vous pouvez me donner de memorandum of entry? Alors là, le gars me regarde. Il s'est dit, waouh, mais depuis quand? Elle connaît le nom. Il me dit, what? J'ai dit, can I have just, please, the memorandum of entry, please? Il va me dire, ok, je peux vous donner ça, mais ben, ça va vous coûter cher. Il faut payer parce que c'est pas gratuit. Et un avocat doit le signer. C'est pas signé par n'importe qui. Ça doit être signé par un avocat. Et je lui ai dit, ok. Et la femme, elle va dire, I will sign it. Elle va dire, dis-lui, je veux te signer ça. Alors, je regarde le gars. Tout d'un coup, je me sens maintenant très bien. Vous savez, j'ai maintenant l'assurance là. Alors là, je me dis, hey, j'ai la victoire et tout. J'ai dit, yeah, ok, thank you. Can I have it, please? She will sign it. Alors, il me dit, ok, mais il faut payer. Je dis, il n'y a pas de souci, je paye ça et ça sera signé. Donc, comme j'avais laissé mon sac dans la voiture et tout ça, je ressors de la cour et je repars. Je repars dans ma voiture, je vais récupérer mon sac et tout ça. Je reviens encore toute contente et tout, avec un grand sourire et tout. Je vais voir le gars, je paye et tout ça. Et il me donne my memorandum of entry. C'est tout ce que je voulais. Quand il me donne ça, je prends le papier. Donc, voilà. Quand je suis allée chercher les sous, la dame me dit, quand tu reviens, je serai dans la pièce numéro 3. Quand tu reviens, viens me chercher. Je te signerai ça. J'ai dit merci. Je suis allée, quand je suis revenue, quand j'ai pris mon document, toute contente. Je suis allée voir la dame. Je tape à la porte. Elle m'a dit, come in. Elle me dit, rentre. Je rentre. Elle prend le document. Elle signe. Lu et approuvé par maître. Elle signe le document. Alors là, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit à la dame, how much do I owe you? Je lui ai dit combien je vous dois. Elle va me dire, tu ne me dois pas. Et bonne chance pour ton nouveau boulot. Bonne chance pour ta nouvelle carrière. You don't owe me. J'ai pris mon papier, je suis sortie comme une ange, je criais, j'ai dit oh my God, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Je suis sortie vite, que je rentre chez moi, j'ai même pas attendu, je me suis assise devant mon ordinateur, je commençais à écrire, taper ma lettre, là, vite fait chez DVLA, j'ai vite tapé ma lettre, tout ça, non c'est bon, voilà, je vous mets le document de la cour qui prouve que je n'étais pas responsable de l'accident et tout ça. J'ai envoyé ma lettre. J'ai dit VLA. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Je suis devenue impatiente. J'ai dit, mais merde, mais j'ai envoyé ma lettre et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Oh Seigneur, Seigneur, fais ce que tu peux, je dois. Oh, faut qu'il revienne pour me dire que non, c'est bon et tout ça. Le 16 décembre l'an 2016, je reçois une lettre de la cour, de la préfecture qui me dit « Congratulations! Congratulations!
You can be registered on the list of instructors. La lettre me dit, mes félicitations. Vous avez le droit maintenant d'être enregistré sur la liste des moniteurs d'auto-école. Bonne chance. Maintenant, vous avez 3 parties à faire, 3 examens à faire avant d'être fully qualified. Quand j'ai vu la lettre, j'ai dit, oh, mon rêve, il était là. Ça commençait à brûler. Mon rêve me disait, Mimi Yves, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. On veut sortir. Fais-nous sortir. Là, vous savez, j'avais une joie dans mon rêve. Il brûlait là. Tout ce que j'avais envie de faire. Moi, je commençais à être là. Oui, oui, oui. Alors là, vite que j'écrive encore à l'auto-école, j'ai dit, c'est bon, je suis prête. Et ils m'ont envoyé tous les documents. Ils m'ont dit, voilà, vous avez 3 parties à faire et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais travailler mes 3 parties. Je vais les faire. J'ai trop galéré pour ne pas vivre mon rêve. Je vais le faire. Entre-temps, je travaille toujours à la PMU, là, toujours dans la PMU, tout ça. Je travaille toujours là-bas et tout. Et je vais dire quelque chose, vous savez. Le boulot de la PMU, là, c'est pas genre un boulot que je voulais, mais c'est un boulot qui était tombé au bon moment. Parce que travailler dans a betting company, dans une PMU ici, tu travailles, tu commences l'après-midi. Donc, je commençais des fois à midi ou à 15 heures, je finissais tard. Donc, j'avais maintenant le temps. J'avais le temps, en fait, de déposer les enfants à l'école, de rester à la maison, de travailler, donc de faire mes exercices, à apprendre encore mon code et tout ça, faire tout ce qui était lié à la conduite. Donc, le boulot que j'avais eu de par mon ami, c'était un boulot que Dieu avait donné. Tu vas faire ce boulot, parce que de par ce boulot, tu auras le temps de réviser. Parce que c'est un boulot, tu vas commencer tard l'après-midi. Donc, tu as le temps de travailler. Il est flexible. Et en plus, de par ce boulot, je peux amener mon travail, mes livres au boulot. Donc, quand il n'y a personne, j'ouvre mes livres et je lisais. On m'a même offert de devenir manager là-bas. J'ai dit non, moi je reste caissière. Parce que si je deviens manager, je vais commencer à 7 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Je ne pourrai pas travailler. Donc, je vais rester caissière. Donc, c'était ce boulot qu'il me fallait pour que j'ai le temps d'apprendre, de travailler pour mon futur, ma nouvelle carrière. Donc, j'ai commencé cela. J'ai travaillé, je travaillais. Après, je me suis inscrite. Donc, voilà, j'avais l'auto-école. Et je suis allée faire ma première partie, qui est le code. J'ai fait ma première partie, ça s'est bien passé. Assez tranquille. Ma deuxième partie, c'est la pratique. Donc, la conduite et tout ça. Donc, le jour de mon test, je pars. Le moniteur, il m'amène. L'examinateur m'amène loin. Donc, le test, c'est seulement 1 heure. L'examinateur m'amène. Je vois qu'on est en train de perdre le temps. On est trop loin du test Santa, donc du centre et tout ça. Je dis, mais pourquoi il ne me ramène pas au centre? Il m'a amené dans des chemins difficiles. Il m'a fait faire tout, mais vraiment toutes les manœuvres et tout ça. Il faut faire ceci, il faut faire ça, fais telle manœuvre et telle manœuvre. Voilà. Je dis, mais le temps est en train de passer, mais pourquoi il me fait chier, lui? Et c'était long. Après, on revient, tout d'un coup, on est sur une périphérique et tout ça. Donc, on était à 50. Pendant que je roule et tout ça à 50, tout d'un coup, je vois changement de vitesse. Ça disait 30. Et moi, quand j'ai vu le 30, en fait, j'ai freiné un tout petit peu. Après, je me rends compte, non, merde, je peux pas. En fait, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sortaient, en fait, de la périphérique. Et c'est trop tard. J'avais freiné un tout petit peu, même une fraction de seconde, j'avais freiné. De retour au centre, il va me dire, ben, je suis désolée, voilà, vous avez raté le test et tout ça. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, merci beaucoup. Je rentre à la maison, j'étais malheureuse.
J'en ai parlé à personne et tout ça. Parce que vous savez, quand on a des projets, des fois, il faut les garder pour soi. Hein. Parce que quand on commence à raconter à tout le monde, ça, après, vous avez la pression des gens, ça ne fait pas du bien aussi. Ça stresse encore plus. Hein. Donc, j'avais évité d'être stressée par qui que ce soit. J'avais gardé ceci pour moi-même. Donc, quand il m'a dit, voilà, vous avez raté, j'avais échoué, j'ai dit, c'est pas grave et tout ça. Je suis rentrée à la maison, j'étais malheureuse. Et l'auto-école me téléphone. Non, mais c'est pas grave, faut refaire encore. J'ai dit, non, 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 non. Je veux refaire quand je me sentirai bien. Pour l'instant, je me sens pas bien. Non, mais faut y aller, faut y aller. J'ai dit, je veux faire quand je serai prête. Ne me stressez plus. Donc, j'ai pris un break. J'ai pris un mois au moins de break. Et j'ai dit, je veux refaire, ne me stressez pas. Je ferai quand je serai prête. Donc, j'ai laissé le temps couler. J'ai dit, je vais chercher, je vais encore changer de moniteur. Parce que le gars avec qui je travaillais, là, pour m'aider à faire l'examen, on ne s'entendait pas vraiment non plus. Le jour où j'ai raté mon test, il ne m'a jamais appelé non plus. Donc, j'ai même pas eu un soutien de sa part et tout ça, comme s'il s'en foutait. J'ai dit, j'ai pas besoin des gens négatifs dans ma vie. J'ai appelé la compagnie, je leur ai dit, je ne veux plus changer moi de moniteur. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème et tout ça. Ils m'ont envoyé un autre gars. Un gars super sympa. On s'est bien entendu. Il m'a dit, tu conduis très bien, t'inquiète, hein, ça va bien se passer et tout ça. Il m'a dit, on repart, on refait. J'ai rebooké mon deuxième test. Je suis allée. Le jour du test, il me récupère chez moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es stressé, relax. Il m'a dit, relax, tu sais. You are very stressed. I said, sorry, sorry, sorry. Alors, je me suis vite, tout ça, relax un peu. Je suis arrivée au test et tout ça. C'était une dame. On est parti. Le test commence, je suis un peu stressée. Elle me dit, relax. I can feel you are stressed. Relax. J'ai dit, ok, sorry, sorry. Alors, je me suis relax. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, prends au contrôle. Moi, j'ai travaillé soit au contre Seigneur. Prends cette voiture, conduis-moi. Jesus, take the wheel. Jesus, please take the wheel. Alors, j'ai conduit. De retour, on se perd. Elle me dit, je ne suis pas d'ici, je suis de Brighton. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je sais là où on va, mais je peux vous conduire. Elle m'a dit, ok, conduis-moi. Alors, je l'ai conduit jusqu'au test. Arrivé au test, Santa, donc on repart et tout ça. Elle me dit, congratulations, mes félicitations. Vous avez passé votre test. Et ce métier-ci a besoin de femmes. J'ai dit, merci. Alors là, deuxième partie, boum. Je me dis justement à ça. Je suis à un doigt pour finir la troisième partie et de devenir fully qualified, approved driving instructor. Dans ma troisième partie, j'ai dit c'est bon, j'ai ça, j'ai ça. Et quand tu fais la première partie, la deuxième, ici, tu peux apprendre aux gens à conduire sur ce qu'on appelle une licence de training. Donc, j'apprenais déjà aux gens à conduire en ma training license et tout ça. Et je commençais à préparer ma troisième partie et tout. Donc, le jour de ma troisième partie, quand je pars au test et tout, je commence, on part. Pareil, quand on revient, le moniteur, l'examinateur, pardon, me demande, il me dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous priez? Je lui ai dit, oui, oui. Pourquoi? Je prie beaucoup. Il m'a dit, non, non, I'm just asking. Il m'a dit, ma femme aussi, elle est pasteur. Ma femme, elle est, she's a minister. Vous croyez en Dieu? J'ai dit, I believe in God. Et il me dit, félicitations. Vous avez réussi votre test. Ah là! J'ai sauté. J'ai appelé mon moniteur. J'ai dit, merci, 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 merci. J'ai dit, Seigneur, merci. Finally. Enfin. J'ai fait mes 3 parties. Enfin, je vais vivre mon rêve. Mon rêve. J'ai dit non, Seigneur, tu es trop bon. Parce que vous savez, c'est ça. Hein. Dieu va te lever là. Quand je suis arrivée, je travaillais, j'étais bien. Après, je suis tombée. Après, il m'a relevée. J'ai dit, Seigneur, je te remercie, je te remercie. Et de là, j'ai passé mes 3 parties. De là, j'ai commencé à enseigner. De là, je suis devenue approved driving instructor. Donc, ça, c'est mon histoire. Donc, pour en conclure, c'est juste pour vous dire que dans la vie, en anglais, on dit « Life is not a race, it's a marathon ». Qui veut dire « La vie n'est pas une course,
c'est un marathon. Oui. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais si c'est pour toi, même si tu traverses des moments difficiles, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand ton rêve, il est là, il brûle, c'est quelque chose qui est en toi. C'est comme donner, en fait, c'est comme donner naissance. C'est en toi, tu dois le faire. Ça brûle, ça a envie de sortir. Tu vas traverser des moments difficiles et tout ça. Parce que c'était fait ainsi. Tous ces moments que tu vas traverser, c'est pour juste pour te forger en fait. Te donner encore plus de force. Tu seras encore préparé en fait. Armé, prêt à attaquer tout ça. Qu'aucune chose qui va se mettre devant toi, qui va te faire peur. Tu vas te dire non, j'ai traversé plus que ça. Ça, c'est rien du tout. J'ai connu pire. Ça, c'est rien du tout. Je vais me battre parce que c'est mon rêve. Tu tomberas. Laisse-moi te dire, tu vas tomber. Les gens vont te faire chier. Les gens vont se moquer de toi. Tu dois te relever. Tu dois te relever et dire que non, moi, j'ai quelque chose à suivre. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon projet. Ça, c'est mon goal. Moi, je vais suivre cela. Vous avez qu'à rigoler. Vous mettez le bâton dans les roues. Mais comme c'est quelque chose qui est en moi, que Dieu avait placé en moi, je vais vivre cela. Et tu montreras aux gens que oui, que j'étais déterminée, parce que c'était pour moi. C'est en moi. Comme c'est moi, c'est mon idée, personne ne peut te le voler. Personne ne peut te l'enlever. Donc, c'est ça. Donc, si tu as un rêve ou que tu as un projet, crois en ton projet. Commence. Écris-le quelque part. Lance-toi. Parce qu'il faut se lancer. Il faut commencer. Sois affermi. Sois affermi et crois surtout. Crois en ton projet. Moi, j'adore dire ceci à mes enfants et Vanessa peut témoigner. Moi, j'ai un proverbe que je dis souvent à mes enfants qui dit « Impossible n'est pas français ». Ça, c'est de Jules Verne. Ok? Parce que c'est vrai. Impossible n'est pas français. Mais la Bible aussi nous l'a dit, l'a bien confirmé. La Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Moi, j'avais cru en mon rêve. Il était en moi. J'ai traversé des moments difficiles et tout ça. Mais à la fin, je suis sortie vainqueur. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Juste pour vous encourager quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves. Quelqu'un qui a un projet, qui traverse des moments difficiles, qui se dit je peux pas, je craque. Non, ne craque pas. Ne craque pas parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, merci à tous d'être encore ici avec moi. Merci franchement et tout ça. Bravo à toi, notre guerrière Maasai. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup Gilbert et tout ça. Merci à tous, vraiment, merci, soyez bénis, maman Félix, sois bénie. Merci Vanessa, merci donc à Gilbert qui m'a suivi aujourd'hui. Merci beaucoup, j'apprécie le soutien. Merci Wilfried aussi, merci beaucoup. Merci. Alors ça c'est Mamie l'Afrique is watching. Thank you so much. Thank you very much. I really do appreciate you guys. Merci beaucoup Yaya Brel. Merci à toi. Merci la petite Kenzo. Thank you very much, Mama. Thank you guys. I really do appreciate your support. Merci beaucoup. Soyez bénis. Donc voilà, merci d'être là. Merci franchement pour tout. Je vous adore. Je vous embrasse et tout ça. Et je vous dis à très bientôt, you guys. Take care. Remember my motto. Stay positive. Namaste. Bye.